Bonjour à tous. Une nouvelle année est ici parmi nous et pour beaucoup de gens, une nouvelle année signifie un nouveau départ, une opportunité où vous pouvez prendre des résolutions du nouvel an et des objectifs passionnants à atteindre au cours de l'année à venir, comme courir, manger plus sainement et appuyer sur le bouton j'aime pour l'algorithme de YouTube. Mais avant de démarrer, laissez-moi me présenter. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne YouTube des techniques et des stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre tout simplement de générer des revenus donc croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir tout simplement les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous ai mis aussi en description de vidéo mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Maintenant, si mon intuition est bonne, eh bien, vous envisagez pour la plupart de démarrer votre business sur Amazon ou pour le pérenniser. Mais vous craignez que cette période ne soit pas le bon moment pour le faire. Ou si vous commencez tout juste votre business sur Amazon, vous ne savez pas trop à quoi vous attendre en fait dans l'année à venir et comment vous y préparer. Cela dit, parlons de la vente sur Amazon actuellement. Eh bien, ce qui se passe dans un avenir proche, comme le nouvel an chinois et les effets de la pandémie sur l'économie mondiale, les avantages et les inconvénients de démarrer votre business Amazon FBA. Maintenant, il semble que chaque fois qu'Amazon fait la une des journaux, et plus encore au début de chaque année, au cours des dernières années, eh bien, les gens commencent à se demander si Amazon est saturé ou est devenu trop compétitif maintenant. Bon, les gens pensent, vous ne pouvez pas gagner de l'argent car tout le monde est sur la plateforme et tous les bons produits sont déjà pris. Et la liste s'allonge encore et encore avec toutes les excuses et la peur. Maintenant, si nous regardons ce graphique, il nous montre un volume de recherche au cours des 5 dernières années pour les personnes qui recherchent si Amazon FBA est mort. Vous pouvez voir que le volume de recherche en fait est pratiquement le même pour ces personnes-là depuis 5 ans. Chaque année, toute l'année, les gens se posent constamment cette question. Pas seulement en 2020 ou plus récemment en 2021 ou lorsque vous découvrirez simplement le métier de vente sur Amazon. Amazon n'est pas quelque chose de nouveau. En fait, Amazon a été lancé en 1995 et a depuis augmenté ses revenus annuels de façon exponentielle d'année en année. Et en janvier dernier, la marque la plus précieuse au monde a atteint 220 milliards de dollars de revenus. Alors, posez-vous cette question. Si Amazon a connu une croissance exponentielle année par année, pensez-vous que ce sont les mêmes vieux briscards de vendeurs qui gagnent tout l'argent année par année? Est-il vraiment trop difficile pour les nouveaux vendeurs de réussir actuellement? Pensez-vous que le produit présenté sur Amazon suite à votre requête a été le même au cours des 5 dernières années? Ou pensez-vous qu'il y a eu de nouveaux produits, de nouvelles idées, de nouvelles innovations qui arrivent sur la plateforme chaque jour, semaine ou mois? En 1989, un commissaire de l'US Patent Office, Charles H. Duell, avait déclaré que l'office des brevets diminuerait lentement de taille et finirait carrément par fermer parce qu'il pensait que, je cite, « tout ce qui peut être inventé a déjà été inventé ». Et en regardant maintenant le 21e siècle, nous pouvons rire du ridicule de cette déclaration. Il est presque inconcevable combien de choses l'esprit humain a imaginées qui ont révolutionné littéralement le monde et changé nos vies pour le mieux. Comme les ampoules électriques, comme les moteurs à combustion, les caméras, les satellites, les ordinateurs, Internet et bien sûr YouTube. Et tout le monde, depuis 1889, croyait que tout ce qu'ils avaient à l'époque était tout ce dont ils auraient besoin dans le monde.
Êtes-vous d'accord avec Charles H. Duell pour dire que tout ce qui peut être inventé a déjà été inventé? Maintenant, pour répondre à la question de savoir si Amazon est ou non trop saturé ou trop compétitif maintenant, ou est-il trop tard de démarrer, la réponse, à mon avis, est qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant. eBay, Shopify, Amazon et toute la vente en ligne ont explosé au cours des 12 derniers mois avec Amazon régnant dans l'espace de l'e-commerce. Saviez-vous que plus de 50% de toutes les ventes en ligne ont lieu sur Amazon et que 66% de ces ventes sont réalisées par des vendeurs tiers, comme nous, qui font de la marque propre ou de private label? Et quoi d'autre est époustouflant? Par exemple, en 2020, il y avait 142 millions d'utilisateurs d'Amazon Prime rien qu'aux États-Unis. Et permettez-moi de mettre tout cela en perspective. La population de l'ensemble des États-Unis en 2020 était de 331 millions. Aux États-Unis, c'est presque une personne sur deux qui est membre d'Amazon Prime. Et aussi grave que la pandémie ait affecté l'économie mondiale, l'énorme croissance d'Amazon et d'autres marchés en ligne a été en fait alimentée par la pandémie. Les gens sont contraints de rester chez eux en raison des confinements dans le monde entier. Cela a fondamentalement changé nos habitudes d'achat. Les gens se tournent vers les achats en ligne pour obtenir ce dont ils avaient besoin. Des produits de première nécessité à la nourriture, en passant par les médicaments avec Amazon, qui a lancé sa pharmacie en ligne il y a quelques semaines à peine. Alors que tout le monde se remet lentement de cette pandémie, je crois que les gens deviendront encore plus habitués à acheter en ligne et que les achats de biens sur Internet deviendront tout simplement la norme. Tout comme les voyages dans l'espace, ou comme il semblait que SpaceX d'Elon Musk lance quelque chose en orbite chaque semaine. Cela dit, j'espère que je vous donne suffisamment de faits pour voir logiquement que c'est le meilleur moment aujourd'hui. Maintenant est le meilleur moment pour vous de commencer à vendre sur Amazon. Mais quelles sont les préoccupations maintenant dont je pense que vous devriez être conscient? Eh bien, dans un avenir immédiat, le nouvel an chinois approche à grands pas. En fait, le nouvel an chinois est le 12 février pour cette année. Mais on peut s'attendre à ce que les usines donc ferment de la mi-janvier, ont déjà fermé de la mi-janvier au début du mois de mars, pendant que les travailleurs rentrent chez eux pour retrouver leur famille. Donc, d'un point de vue logistique, vous devez planifier en fait ce temps d'arrêt à l'avance chaque année vers octobre ou novembre. Et assurez-vous que vous disposez d'un stock suffisant ou en production pour couvrir les temps d'arrêt de votre fournisseur. Maintenant, si vous prévoyez de lancer votre produit dans cette période et qu'il est trop proche en fait de la date à cette époque et qu'il est trop proche de la date limite pour fabriquer quoi que ce soit avant la fermeture, eh bien, je suggère d'utiliser ce temps pour finaliser les négociations et les détails de votre produit. Et assurez-vous par la suite que vous serez en tête de la file d'attente lorsque votre fournisseur rouvre. Et donc, au-delà de cet événement, alors qu'Amazon continue de croître, de plus en plus de gens font la transition vers les achats en ligne et un nombre croissant d'entrepreneurs comme vous et moi en fait vont naturellement aussi se tourner vers Amazon. Alors bien sûr, la concurrence va augmenter et au fil du temps et à mesure qu'Amazon s'agrandit, ils révisent continuellement leurs directives vendeurs et rendent un peu plus difficile l'approbation d'un compte vendeur. Il s'agit de se protéger et de protéger leur communauté contre les vendeurs frauduleux. Donc, vous pouvez vous attendre à devoir franchir quelques obstacles supplémentaires dans les semaines à venir. Mais vous ne devriez pas laisser cette situation être une raison qui vous empêche de commencer. Maintenant, la vente sur Amazon a une barrière à l'entrée si faible par rapport à tout autre type de démarrage d'entreprise. Vous pourriez de façon réaliste démarrer votre entreprise Amazon avec aussi peu que 1000 à 2000 euros. Certainement beaucoup moins que 10 000 euros. Toute autre entreprise, comme une pizzeria par exemple, peut facilement coûter entre 50 000 à 100 000 euros ou plus même pour ouvrir. Et le fait est qu'avec Amazon, vous pouvez atténuer une grande partie des risques
en utilisant en fait des stratégies éprouvées simples à suivre qui fonctionnent. Il y a tellement d'informations et de ressources disponibles à portée de main de nos jours pour vous aider à démarrer, comme les informations sur ma chaîne YouTube ici, avec les playlists que vous avez là. Vous avez les vidéos dans chaque catégorie de produits ici et toute la communauté Facebook Amazon sur laquelle je vais laisser un lien dans la description ci-dessous. Il existe également de nombreux outils puissants qui peuvent vous aider à trouver les bons produits et à gérer le côté commercial du business pour vous. Quand j'ai commencé il y a environ 3 ans, c'était encore à peu près le Far West, mais c'est devenu tellement plus simple maintenant que vous devriez en profiter totalement. Mais rappelez-vous que c'est toujours le plus effrayant avant de commencer. Et je vous laisse avec un petit conseil avant de partir. Si vous demandez à un entrepreneur prospère quelle est la seule chose qu'il regrette, je peux vous promettre que presque tous, y compris moi-même, vous diront qu'ils aimeraient bien commencer plus tôt. Alors, faites-moi savoir quels sont vos projets pour l'année à venir. Donc, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez retrouver toutes mes coordonnées dans la description vidéo ci-dessous. J'aimerais aussi entendre vos avis. Alors, laissez un commentaire ou une question dans la section commentaires ci-dessous. Je réponds à chacun de vous. Et comme toujours, si vous avez trouvé de la valeur à cette vidéo, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo. Et faites-moi une faveur et cliquez sur le bouton j'aime pour l'algorithme YouTube. Cela m'aide vraiment beaucoup. Pensez à cliquer sur la cloche et je vous ai mis aussi en description de la vidéo mon e-book. Les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et les stratégies qui m'ont permis tout simplement d'installer ma toute première boutique à succès. Je vous ai mis ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, je vous mettrai une vidéo sur les mauvais produits à bannir pour Amazon FBA. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.